Bonjour, bonjour, namasté et bienvenue dans cette séance enregistrée spéciale sans appui sur les genoux. Alors, sans appui sur les genoux, ça veut dire que vous avez possiblement de fortes douleurs au niveau de vos genoux ou l'incapacité de prendre appui dessus, de vous mettre au sol peut-être même. Attention, qui dit douleur au genou ne dit pas absence d'activité. Souvent on me dit oui, moi j'ai des douleurs au genou, alors on m'a interdit de faire du sport. Alors oui, on vous interdit de faire de la course à pied, on vous interdit de faire des sports qui sont contraignants pour les genoux, mais il faut absolument renforcer vos genoux. Sinon, eh bien, vous n'arriverez plus à marcher correctement, vos douleurs vont s'augmenter, alors qu'avec une activité physique modérée et adaptée à vos douleurs de genoux, eh bien, ça ira mieux, vous aurez moins de douleurs, vous aurez une meilleure stabilité au niveau de vos genoux et ça, c'est très important pour votre bonne santé. Allez, j'espère que vous êtes prêts. Vous pouvez bien sûr commencer cette séance en étant assis sur une chaise. Le fait d'être assis sur une chaise, ça vous permettra de ne pas avoir mal au niveau de vos genoux. Si vous pouvez vous asseoir en tailleur, vous pouvez vous mettre sur un bloc. Par exemple, le bloc permet d'être assis. Vous pouvez avoir les jambes croisées de manière normale en tailleur. Moi, j'aime bien placer mes pieds de cette manière-là. Si vous n'avez pas d'appui sur les genoux par exemple, mais que vous pouvez quand même bien plier vos genoux, cette position-là, pour moi, est plus agréable. Donc si vous voulez l'essayer, vous pouvez, mais si elle est inconfortable, préférez une autre position parce que, eh bien, on va rester quelques minutes dans ce moment de centrage. Vous grandissez, l'essentiel est d'avoir votre dos bien droit, vos épaules ouvertes, resserrez vers l'arrière et vers le bas, allongez votre dos comme si vous vouliez vous grandir. C'est pas parce qu'on va travailler sur les genoux qu'il faut oublier le reste du corps. Le yoga est une pratique globale et même lorsqu'on est fixé, lorsqu'on a une spécificité de la séance, eh bien tout le reste du corps travaille. On travaille la souplesse et le renforcement. Donc le dos bien droit, on se grandit, déposez le dos de vos mains sur vos genoux et fermez vos yeux. Respirez calmement, profondément. Vous faites le vide en vous. Si vous pouvez pratiquer cette séance en extérieur, n'hésitez pas à le faire. Attention à la chaleur. Attention au froid, n'attrapez pas froid non plus si vous faites cette séance à un autre moment que pendant l'été ou pendant des chaleurs. Ce moment vous permet de centrer votre énergie sur vous-même, de vous connecter à l'instant présent. Et vous allez avec moi répéter le mantra suivant. Je suis stable, fort et en équilibre dans tout ce que je fais. Je suis stable, fort ou forte et en équilibre dans tout ce que je fais. Je suis stable, forte et en équilibre dans tout ce que je fais. Je suis stable, forte et en équilibre dans tout ce que je fais. Vous mettez toute votre conviction dans cette affirmation positive. Vous gardez vos yeux fermés et vous laissez vibrer, résonner ces mots dans chacune des cellules de votre corps. Vous les faites vibrer au son du bol tibétain. Inspirez profondément.
Et puis vous soufflez la bouche ouverte. Et vous pouvez ouvrir les yeux avec le sourire. On va passer à notre respiration Nadi Shodhana. Je vais vous donner les 10 bienfaits principaux de cette respiration. Et si vous voulez avoir plus de détails, vous pouvez aller dans le post que j'ai publié cette fin de semaine. N'hésitez pas à me le demander en commentaire. Je pourrais vous l'envoyer en MP également, en message privé. MP, ça veut dire message privé. Donc, pour la respiration alternée, si vous pouvez, vous refermez votre index et votre majeur à l'intérieur de votre main. Si c'est difficile, vous pouvez placer votre index et majeur entre vos deux yeux. Vous venez fermer votre narine avec votre pouce et vous allez inspirer par votre narine gauche. Vous bouchez la narine gauche et vous soufflez par la narine droite. Vous libérez votre pouce, vous libérez votre narine, vous soufflez. On repart dans l'autre sens, vous inspirez par la narine droite. Bouchez votre narine droite et soufflez par la narine gauche. Inspirez par la narine gauche. Bouchez la narine gauche, soufflez par la narine droite. En fait, on fait une expire et l'inspire du même côté. Inspirez par la narine droite. Bouchez, expiration à gauche. Et vous inspirez à nouveau à gauche. Bouchez la narine gauche, soufflez par la narine droite, fermez vos yeux pour intérioriser vos sensations. Et continuez à votre rythme maintenant que vous avez compris. Continuez encore. Les 10 bienfaits principaux de cette respiration sont l'équilibre des hémisphères du cerveau, réduit le stress et l'anxiété, améliore la concentration et la clarté mentale, purifie les canaux énergétiques, améliore la respiration et l'oxygénation, stabilise les émotions, prépare à la méditation, améliore la santé cardiovasculaire, favorise une meilleure gestion des émotions et augmente la vitalité et l'énergie. Respirez profondément. Vous pouvez relâcher votre respiration alternée. Ressentez votre bien-être. Puis vous pouvez ouvrir les yeux avec le sourire et amener vos mains en namasté au niveau du cœur. Venez frotter vos mains l'une contre l'autre. Créez de l'énergie, créez de la chaleur. Allez-y, frottez plus vite et plus fort. Puis venez relâcher vos mains sur votre visage. Transférez l'énergie de vos mains à votre visage, à chacune des cellules de votre visage. Puis vous faites glisser vos mains sur votre peau pour réveiller votre visage, pour défatiguer votre peau, pour vous apporter de la souplesse, de la détente, du bien-être, de l'amour. Vous venez ici masser les masséters au niveau de vos mâchoires pour détendre les tensions. Peut-être même si vous serrez des dents, c'est quelque chose que vous pouvez répéter tous les jours. Ça permettra de relâcher la tension de vos mâchoires. Vous pouvez venir au niveau de vos muscles temporaux. Et également, juste au-dessus de vos oreilles, vous allez venir chercher une corde que vous venez masser de haut en bas pour réduire les tensions au niveau de votre visage. Massez bien. Et on termine, avant de passer ses mains sur son front,
par le drainage de votre visage. Vous venez faire un V avec vos doigts, index majeur, vous appuyez à la base de vos oreilles et vous remontez. Ça, c'est une manœuvre de drainage du visage qui est très puissante pour permettre d'évacuer les toxines. Respirez. Et vous passez enfin vos mains sur votre front pour chasser vos préoccupations. Cette journée sera parfaite. Inspirez profondément. Et soufflez, relâchez vos mains sur vos genoux. On va s'échauffer. Donc ici, vous allez venir placer votre main sur votre coude et on va passer sa main en dessous, au-dessus. Gardez vos épaules basses, ne venez pas lever vos épaules. Grandissez-vous. Rentrez légèrement le menton, comme si vous vouliez faire un petit double menton. Et on passe de l'autre côté. La main dessus et dessous. Puis vous relâchez vos mains sur vos genoux et vous venez faire de grands cercles avec vos épaules. Vous grandissez toujours, vous ouvrez le bras droit. Et vous soufflez, vous ramenez votre main droite sur votre genou droit et vous regardez par-dessus votre épaule gauche. Inspirez, ouvrez le bras gauche. Et soufflez, venez placer votre main gauche sur votre genou droit et décroisez vos mains. Inspirez, ouvrez le bras gauche. Tournez vos épaules, amenez votre main gauche sur votre genou droit. Inspirez, ouvrez le bras droit. Et ramenez votre main droite sur votre genou gauche. Puis décroisez vos mains. On se grandit, inspirez. Tournez votre tête à droite. Gardez vos épaules basses. Les omoplates, resserrez vers l'arrière et vers le bas. Soufflez. Tournez votre regard sur la gauche. Inspirez à droite. Soufflez à gauche. Restez à gauche. Inspirez. Soufflez à droite. Inspirez à gauche. Et soufflez à droite. On revient le dos bien droit. Inspirez. On va faire un tout petit cercle. On ne va pas trop loin avec sa tête. On ne va pas le plus loin possible. On fait comme si vous aviez un crayon en haut de votre tête, en haut de votre crâne, et vous cherchiez à dessiner un rond sur une page qui se trouverait juste au-dessus de vous. Donc on fait un moyen rond. Puis vous changez de sens. Imaginez bien ce crayon au-dessus de votre tête et vous dessinez un cercle parfait. Puis vous revenez, le dos bien droit, inspirez. Et soufflez, on va commencer par réveiller ces muscles des cuisses avec un exercice incontournable en kinésithérapie, c'est l'exercice de l'écrase-coussin. Donc si vous étiez assis sur une chaise, vous pouvez vous allonger ou vous mettre dans un canapé par exemple, avec vos jambes tendues devant vous. Et vous allez venir placer un coussin sous votre jambe. Donc peut-être sous le genou qui est plus douloureux, vous pouvez le faire tous les jours. Aujourd'hui, dans cette séance, on va le faire avec les deux jambes. Donc vous pouvez placer vos deux jambes sur votre coussin, s'il est assez large, sinon on plaçait un coussin sous chaque genou. Et ici, donc vous pouvez vous appuyer en arrière sur vos mains si vous pouvez. Si vous avez des douleurs au niveau des poignets, vous pouvez utiliser une chaise derrière vous, mettre les coudes sur votre chaise. Il y a toujours la possibilité d'adapter. Si vous ne savez pas comment adapter, vous pouvez aussi me poser la question. Donc ici, on vient écraser sa jambe sur le coussin comme si on voulait ramener son genou sur le sol. Et puis vous relâchez. On alterne de chaque côté, on vient écraser le genou gauche sur le coussin. Donc là, votre talon se relève, c'est normal. On essaye vraiment de bien écraser et on revient. Ça, c'est un exercice qui est inoffensif pour vos genoux. Vous ne pouvez pas vous blesser en faisant cet exercice-là. Si vous avez une hyperlaxité au niveau de vos genoux, c'est-à-dire que l'extension de votre genou fait que vous pouvez avoir le talon qui se relève plus haut que votre genou, eh bien essayez de juste écraser en gardant la jambe tendue. N'essayez pas d'aller au maximum de votre extension. C'est juste la petite précaution à prendre pour ne pas venir mettre en contrainte votre articulation au niveau
osseux, mais bien rester sur la partie musculaire. Donc on écrase, on essaie bien de baisser le genou au maximum vers le sol et vous voyez la contraction de votre quadriceps. On écrase et on revient. Si vous avez des douleurs au genou, rien que cet exercice, faites-le tous les jours. Vous pouvez faire 10 répétitions de chaque côté, ça fait 20 répétitions, ou même le répéter 3 fois 10 répétitions. Donc au lieu d'avoir 20 répétitions, vous en avez 60. Et on essaye de rester 3 secondes bien écrasé pour bien donner le temps de contracter toutes les fibres musculaires. Et vous revenez. L'autre jambe. Et on revient. Allez, on va se mettre debout. Si vous voulez, vous pouvez passer par la version chien tête en bas. Chien tête en bas, on a les jambes tendues, les hanches vers le ciel. Et on marche jusqu'à ses mains. Pour venir à l'avant du tapis, vous déroulez votre dos. Vertèbre après vertèbre, en terminant par dérouler la tête. Respirez. Et on va venir un petit peu échauffer son bassin, ses genoux, ses chevilles pour bien donner de la mobilité à votre corps, surtout si vous n'avez pas bougé depuis longtemps. Donc ici, les pieds peuvent être à largeur de bassin ou même plus large que votre bassin. Vous placez vos mains sur vos hanches et vous poussez vos hanches d'un côté et de l'autre. N'allez pas trop loin. Si vous sentez des douleurs, arrêtez-vous avant de déclencher la douleur. Puis ensuite, on va vers l'avant, vers l'arrière. Poussez les hanches en avant et en arrière. En avant, on se grandit et en arrière. En avant, en arrière. En avant, en arrière. Puis on revient, les hanches au-dessus des pieds. Et ici, vous allez faire un grand cercle avec vos hanches. On pousse d'un côté, de l'autre en arrière et on va dans l'autre sens. N'allez pas trop loin, ne vous faites pas mal. On revient les hanches au milieu. Vous allez prendre appui sur un de vos deux pieds. Si vous avez des douleurs à un seul des deux genoux et que être en appui sur une jambe, vous ne pouvez pas le faire, utilisez une chaise à côté de vous, tenez-vous à votre chaise et vous allez pouvoir lever la jambe droite. Et on fait de grands cercles avec son genou droit. À chaque rond, vous pouvez reprendre appui sur votre pied ou essayer de garder votre pied relevé. Donc de ne pas reprendre appui sur le sol. On tourne dans un sens et on tourne dans l'autre. Puis on vient faire la même chose de l'autre côté. On se grandit bien. On essaye de travailler son équilibre en même temps et dans l'autre sens. Puis on vient relâcher ses deux pieds sur le sol, respirer. Et on va commencer maintenant à travailler le renforcement avec des positions debout pour vos genoux. L'important, c'est de bien toujours pousser vos genoux légèrement vers l'extérieur, de ne jamais les faire rentrer à l'intérieur, de toujours voir vos gros orteils à l'intérieur de vos genoux. Donc ici, on va venir plier les genoux vers l'extérieur, glisser le bout de vos doigts sur le sol et redressez-vous en chaise. Si vous n'arrivez pas à toucher le bout des doigts sur le sol, c'est pas grave, pliez légèrement vos genoux et venez vous installer dans la chaise. Respirez, si vous avez des douleurs aux épaules, gardez les mains sur vos cuisses. Respirez encore. Inspirez. Si vous voulez aller plus loin dans votre challenge, vous pouvez monter sur la pointe des pieds. Respirez. Et venez vous redresser. Inspirez profondément. Soufflez. On va rajouter une posture à chaque fois. Inspirez, on plie les genoux, on vient se remettre dans la position de la chaise. Serrez vos cuisses, serrez vos genoux, serrez vos fessiers. Inspirez.
libérez votre jambe gauche en arrière pour venir dans une fente. Donc ici, faites attention à bien avoir votre genou droit au-dessus de la cheville et légèrement vers l'extérieur. Inspirez. Si vous pouvez, on descend déposer le genou vers le sol, sans toucher le sol, et on remonte. Si vous pouvez juste plier un tout petit peu, plier un petit peu, et revenez. Faites de votre mieux. Inspirez. Et soufflez, on ramène son pied gauche à l'avant. Soufflez, restez. Allez, on rajoute une troisième posture. Inspirez, pliez les genoux, toujours vers l'extérieur, glissez le bout des doigts vers le sol. Chaise. Soufflez, restez. Inspirez, reculez, votre jambe gauche en arrière. Posture du guerrier 1. Venez bien adapter la position de votre genou droit au-dessus de la cheville. Et venez ensuite ouvrir vos bras pour venir dans la position du guerrier 2. Donc votre pied gauche vient s'ouvrir 90 degrés à 90 degrés, donc à la perpendiculaire de votre pied avant. Vos épaules bien basses. Inspirez. Soufflez, on reste. Et soufflez, repoussez sur votre pied gauche pour revenir à l'avant du tapis. Inspirez, on va terminer ce flow en rajoutant une dernière position. Soufflez. Les pauses sont très importantes lorsque l'on cherche à travailler ses muscles. Et c'est pour ça que je vous fais tenir un peu plus longtemps à chaque fois, mais en revenant sur une pause. Donc on vient plier les genoux. Vous pouvez avoir un point de distance entre vos deux pieds et bien pousser vos genoux vers l'extérieur. Glissez le bout de vos doigts sur le sol. Redressez-vous en chaise. Inspirez. Soufflez, libérez votre jambe gauche en arrière. Adaptez la position, le genou droit bien au-dessus de la cheville. Soufflez. Inspirez, ouvrez vos épaules. Si vous perdez l'équilibre, rattrapez-vous. Recommencez, réessayez, placez-vous avec vos pieds perpendiculaires l'un à l'autre. On reste bien tonique sur sa jambe droite qui est pliée, contractée. Il faut que ce soit dur. Et inspirez, levez le bras droit vers le ciel, guerrier pacifique. Soufflez. Inspirez. Et soufflez, revenez en guerrier 2, poussez sur votre pied gauche et revenez à l'avant du tapis. On va faire la même chose de l'autre côté. Les pieds légèrement écartés, le dos bien droit. Vous pouvez également étaler vos orteils sur le sol, donc bien écarter vos orteils sur le sol. Inspirez, pliez les genoux, glissez le bout des doigts sur le sol et redressez-vous en chaise. Soufflez, restez. Inspirez et soufflez, redressez-vous. Inspirez. Soufflez, pliez les genoux, glissez le bout des doigts sur le sol, redressez-vous en chaise. Et on vient libérer sa jambe droite en arrière. Cette fois-ci, on vient bien faire une fente avec le genou gauche au-dessus de la cheville. Position du guerrier 1. La jambe droite étendue, le genou gauche bien au-dessus de la cheville. Et on pousse sur son pied droit pour revenir à l'avant du tapis. Soyez bien tonique sur vos appuis. Inspirez, pliez les genoux, levez les mains vers le ciel, posture de la chaise. Soufflez, restez. Inspirez, on libère sa jambe droite en arrière pour venir dans la position du guerrier 1. Vous pouvez relever vos épaules au-dessus de vos hanches ou garder les épaules légèrement vers l'avant. Mais l'essentiel, c'est de bien avoir votre genou gauche au-dessus de la cheville et vers l'extérieur. Et vous ouvrez vos bras pour venir dans la posture du guerrier 2. Ici, l'ouverture des hanches active la contraction de vos muscles adducteurs également. Inspirez, soufflez et poussez sur votre jambe droite pour revenir à l'avant du tapis. Allez, le dernier, on rajoute la posture du guerrier pacifique. Pliez les genoux, glissez les doigts sur le sol puis vers le ciel, posture de la chaise. Serrez vos abdominaux, votre périnée. Inspirez, libérez votre jambe droite vers l'arrière, posture du guerrier 1.
Soufflez, on ouvre en posture du guerrier 2. Inspirez, on vient lever le bras gauche vers le ciel, guerrier pacifique. Soufflez, restez. Allez, on tient. On est fort sur ses jambes. Inspirez, revenez. Les deux bras parallèles au sol. Posture du guerrier 2 et repoussez sur votre pied droit pour revenir à l'avant du tapis. Respirez profondément, calmement. Et puis on va revenir au sol. Si vous ne pouvez pas vous allonger sur le sol, vous asseoir sur le sol, vous pouvez faire ces mouvements en étant assis sur une chaise ou sur un canapé. Donc ici, on vient s'installer. Donc on vient s'installer sur le sol. Si vous ne pouvez pas vous asseoir au sol, vous pouvez essayer avec un bloc et sinon vous pouvez le faire sur un canapé ou sur une chaise. On se tient le dos bien droit. Inspirez, vous venez replier votre jambe droite. Vous amenez votre pied droit à l'intérieur de votre jambe gauche. Ici, si vous avez des douleurs au niveau du genou, vous pouvez très bien avoir votre pied à l'intérieur de votre mollet. Inspirez, on essaye de se grandir et soufflez d'avoir une ouverture au niveau de la hanche. Levez les bras vers le ciel, grandissez-vous et soufflez, plongez en avant. Respirez. Et soufflez, vous amenez votre main gauche sur votre genou droit et vous étirez votre bras au-dessus, votre bras droit au-dessus de votre jambe gauche tendue. Inspirez. Et soufflez, on revient. Vous tendez votre jambe droite. Inspirez, repliez la jambe gauche. Pareil, au niveau du mollet ou à l'intérieur de la cuisse. On se grandit. Écrasez bien votre genou droit dans le sol. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Soufflez, plongez en avant. Penchez-vous vers l'avant. Puis venez amener votre main droite sur votre genou gauche et ouvrez vos épaules en amenant votre bras gauche au-dessus de votre jambe droite tendue. Inspirez. Soufflez. Puis vous venez vous redresser. On tend sa jambe gauche et on va venir s'allonger sur le dos. Pour terminer avec du renforcement au sol de vos genoux, avec la posture du petit pont. Vous prenez appui sur vos pieds, les bras le long du corps, inspirez. Vous poussez sur vos pieds pour lever votre bassin. Contractez vos fessiers. Contractez vos cuisses. Repoussez bien le sol. Inspirez. Si vous pouvez, vous décollez votre pied droit. Si vous pouvez, vous tendez votre jambe droite vers le ciel. Si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas grave. Et puis vous reposez votre pied droit sur le sol. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez garder les deux pieds sur le sol. Inspirez, on fait la même chose de l'autre côté. On lève le pied gauche. Si possible, on tend la jambe gauche. Puis vous venez reposer votre pied gauche sur le sol. On repousse bien le sol. Et puis vous venez doucement redéposer votre dos, vertèbre après vertèbre, en terminant par déposer votre bassin, votre coccyx. Et vous venez allonger vos jambes. Je vous proposerai l'exercice du stomach vacuum pour votre challenge, juste après le Shavasana. Vos yeux sont fermés, votre visage est détendu. Vous vous laissez aller complètement. Sentez vos cuisses activées. Envoyez de l'amour et de la bienveillance envers vos genoux. Vous êtes prêts à prendre soin d'eux. Même s'ils sont douloureux, vous les acceptez, vous les aimez, tels qu'ils sont. Par la même occasion, vous vous acceptez vous-même et vous vous aimez vous-même, tel que vous êtes. En cherchant à vous améliorer,
à grandir chaque jour, à être la meilleure version de vous-même. Mais vous êtes à cet instant présent, conscient, engagé à faire de votre mieux. Vous pouvez alors reprendre votre mantra du jour. Je suis stable, fort et en équilibre dans tout ce que je fais. Puis vous pouvez venir prendre une grande, profonde inspiration, gonfler le ventre. Soufflez la bouche ouverte. Puis vous pouvez prendre une grande, profonde inspiration, gonfler le ventre. Soufflez la bouche ouverte. Commencez à bouger vos doigts, à bouger vos orteils, vous étirer, peut-être même bâiller. Et venez me rejoindre en position assise pour terminer cette routine. Placez vos mains en namasté au niveau du cœur, les épaules basses, le dos bien droit. Fermez vos yeux. Amenez vos mains au niveau du front pour rendre nos pensées positives. Puis les mains au niveau des lèvres pour rendre nos paroles positives. Et enfin les mains au niveau du cœur pour rendre nos émotions positives. Prenez une dernière grande, profonde inspiration, gonflez le ventre. Et soufflez la bouche ouverte. Puis vous pouvez ouvrir les yeux avec le sourire et vous applaudir pour avoir pris ce temps pour vous. Maintenant, je vous propose de faire avec vous notre challenge du mois d'août. Si vous ne l'avez pas vu, eh bien, je vous propose de pratiquer chaque jour cet exercice pour perdre la graisse au niveau de votre ventre. Si vous l'avez déjà débuté, que vous n'avez pas pris de photo, prenez-vous en photo pour voir la différence entre le début du mois et la fin du mois. Et si vous l'avez déjà fait, eh bien sûr, continuez à prendre des photos. Donc on se place, les mains sur les genoux, le dos bien droit, les épaules resserrées vers l'arrière et vers le bas. Inspirez, gonflez le ventre. Soufflez, serrez les abdominaux, serrez le périnée. Bloquez votre respiration et aspirez votre ventre. Ensuite, vous respirez, tenez le plus longtemps possible sans vous mettre en difficulté. Soufflez. On reprend, inspirez. Soufflez. Bloquez et aspirez. Et encore. Et maintenant, je vous propose les obliques. Inspirez. Soufflez. Aspirez. Et la dernière. Et voilà pour ce jour de challenge. N'hésitez pas à me mettre dans vos commentaires si vous continuez ce défi, si vous continuez ce défi, si vous êtes toujours motivé, si vous avez le power banana. À demain pour les membres de la team banana. De gros bisous et je vous envoie beaucoup d'amour. Namasté.